Thierry Tabois, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce forum, sur ce plateau télé du Reset Forum. Donc vous êtes directeur adjoint RSE au sein du groupe Orange, notamment à l'international. Alors précisez-nous un petit peu votre mission au sein du groupe. Alors plus spécifiquement au sein de la RSE du groupe Orange, moi j'ai en charge d'essayer de soutenir le développement socio-économique des territoires, de la connaissance jusqu'au pouvoir d'agir. Vous travaillez notamment sur l'éducation et le pouvoir d'agir sur le numérique. C'est vraiment un point clé, un des axes de développement. Exactement. Le numérique est rentré dans tous les domaines, que ce soit le travail, la famille, etc. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut soutenir le plus grand nombre à avoir le pas de recul du numérique. Donc ça, c'est un premier type d'action. Je ne vais pas vous les décrire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Et deuxièmement, de soutenir leur pouvoir d'agir. C'est-à-dire le fait de pouvoir comprendre comment ça marche, pouvoir faire du code, etc. Et donc là, on fait plein d'actions dans le domaine. Et ensuite, il faut leur donner les moyens de développer leur propre activité, leur propre entrepreneuriat. Et donc pour ça, j'essaie de développer ou de soutenir le développement d'incubateurs soit en Afrique, soit en France, où par exemple, on est partenaire avec La Ruche. Pourquoi un groupe comme Orange s'investit dans la RSE? Qu'est-ce que ça vous apporte et en quoi c'est essentiel à votre développement? Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas philanthrope. On est là pour faire du commerce, mais du commerce, on va dire, fair et sustainable. Et en particulier, de toucher de plus en plus des communautés qui sont des communautés qui historiquement ont été mal servies par les acteurs traditionnels. Vous pensez à qui notamment? La dépendance, le handicap. Je pense aussi à tous ces acteurs de la transition énergétique. Orange aujourd'hui n'est pas un acteur qui peut faire des services directs dans le domaine. Mais par contre, il peut aider tout un tas d'acteurs à structurer leurs propres services. Donc on essaye de faire en sorte que précarité ne rime pas avec innovation. Que l'innovation, en fait, puisse être durable et donc on soutient tous ces acteurs-là. Donc l'idée, c'est que par exemple, pouvoir aider, en tout cas vous proposer à vos clients des innovations sur le domaine, comme vous disiez, du handicap, etc. et pouvoir proposer tout ce panel-là. Tout à fait. À la fois, on fait des offres directes vers ces populations et à la fois, on soutient les acteurs qui sont au plus proches de ces communautés-là. Je vais vous donner un exemple. Tellurion fait un téléphone pour les malvoyants. On a travaillé avec eux, c'est Tellurion, et on les a fait rentrer dans notre circuit de distribution. Donc c'est une offre Tellurion, c'est pas une offre Orange, mais on essaie de soutenir leur développement parce qu'on pense qu'elle est vraiment intéressante et importante dans le cadre de nos circuits de distribution. Et dernière question, qu'est-ce que la RSE amène à votre entreprise? Comment vous le percevez? Est-ce que c'est juste, on va dire, une image, une affiche, ou derrière, ça peut aussi amener du business, de la compétitivité et surtout une meilleure reconnaissance pour vos collaborateurs? Vous avez tout dit. Moi, mettre un carré orange quelque part, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça c'est le monde d'avant. Ce qui est intéressant, c'est que il faut soutenir notre droit social à exercer, c'est important, dans les territoires on est présent, on est souvent le premier employeur du pays, on paie des licences très chères, on se doit, on est un acteur historique de l'aménagement du territoire, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est favoriser des nouvelles formes de business indirectes, et donc ces acteurs-là en fait nous proposent de les accompagner et donc on les accompagne. Et ensuite, c'est aussi un critère différenciant, mais aussi un critère de motivation pour les salariés d'Orange. Je vous rappelle que historiquement, quand même, on était un service public et que cette génétique du bien commun, elle est vraiment ancrée chez Orange. Merci beaucoup. Merci.